C'est fini le temps du contemplatif. Il faut qu'on soit acteur, il faut qu'on joue avec l'histoire, il faut qu'on s'amuse avec l'histoire. On est dans un décor très immersif. Le vrai projet du château, c'est de plonger les gens dans un univers où les gens vont vivre une aventure, qui vont s'initier à l'art de la défense du château. Un projet où on devient acteur. On a fait appel à des associations de reconstitution d'objets. Un outil qui fonctionnait comme ça à la période du Moyen-Âge. Ici, vous allez pouvoir voir, les gens peuvent tout toucher. Il y a des gamins qui sont assis sur le mobilier. On a pris ce livre, on l'a mis là. Vous appuyez, le décor qui est dans le livre vient se mettre sur le mur. Et là, vous avez 100% de votre public qui est conquis. Et on a voulu, bien entendu, mélanger à la fois l'utilisation de nouvelles technologies, mais aussi présenter les objets originaux, puisqu'avant tout, on vient voir quand même l'histoire. Et à travers un certain nombre d'interactions, on va vous parler de l'abbaye, ensuite comment les remparts existaient. Donc on a un premier ascenseur qui va aller là, un deuxième qui va permettre donc à 100% de nos visiteurs de monter au château de Foix. 42 entreprises ont pu travailler sur ce projet du château de Foix. Les fonds européens pour nous, c'est 3 millions d'euros quasiment d'aide pour un budget global de 6,5 millions d'investissement. Sans le rapport, on n'aurait jamais fait un tel projet d'une telle envergure. Les résultats après 4 mois de visite, c'est 83 000 visiteurs, soit plus 30%. C'est 15 emplois créés nouveaux et 15 emplois pérennisés. C'est 4h30 de visite, c'est des gens qui demain vont aller consommer en ville. Maintenant, les élus du département s'intéressent au parc de la préhistoire, un peu plus loin au palais des évêques, pour créer une Ariège touristique encore plus forte.